Bonjour, aujourd'hui je vais vous encourager à marcher selon votre appel et à ne pas marcher selon l'appel de quelqu'un d'autre. Et tout à l'heure, Annabelle me rejoindra dans cette émission pour vous exhorter et avoir un temps de prière. L'apôtre Paul dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. » Dans cet épître, on a parlé à l'apôtre Paul, on lui a posé des questions par rapport au mariage et il a répondu à la lettre qui lui avait été adressée par les Corinthiens. Il dit dans cette lettre dans sa réponse, qu'il est préférable pour un homme de ne pas toucher de femme et que pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et vice-versa et qu'ils ne se privent pas l'un de l'autre dans l'harmonie et d'un commun accord. Et donc il explique que chacun tient de Dieu un don particulier d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez par exemple me montrer la vie et les fruits de ceux qui ont voulu marcher comme l'apôtre Paul dans le ministère, dans un don de célibat, et je vous montrerai que dans la majorité des cas, il y a du péché et toutes sortes de vices. Pourquoi il y a eu malheureusement tant de crimes, d'abus sexuels et de viols, par exemple chez les prêtres, parce qu'on a forcé des hommes à ne pas avoir de femmes, donc pas de relations sexuelles, sans compter les tentations sataniques et le fait qu'une grande partie d'entre eux n'étaient pas du tout remplis du Saint-Esprit, et qu'en plus, pour accepter une telle doctrine, cela montre que dès le départ, une profonde méconnaissance du ministère, puisque la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que pour servir Dieu, il faut être marié à une seule femme. Et donc avec les fausses doctrines, des mauvais esprits pervers, de confusion, etc. Quand on force quelqu'un à entrer dans un moule qui n'est pas le sien, qui n'est pas son appel, qui n'est pas ce que le Seigneur l'a appelé à faire, eh bien ça peut créer de graves problèmes. Et il est clair, tu ne peux pas et tu ne dois pas marcher dans l'appel d'un autre. Surtout si cet appel, et c'est la plupart du temps le cas, requiert un don spécial de la part de Dieu. Si mon visage voulait prendre la place de mon cœur, j'aurais un grand problème. Généralement, le cœur, il bat entre 60 à 80 fois par minute. Alors imaginez si mon visage se tordait à chaque seconde. Chaque membre a sa place. Et donc dans 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 17, c'est le verset pour aujourd'hui, Paul dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » Et là, Paul dit quelque chose de fort. Il dit « C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Ça veut dire que dans toutes les églises où l'apôtre Paul enseignait, il ordonnait que chacun marche selon son appel. Et quand j'ai lu ça dernièrement, je me suis dit que c'était si important pour le Seigneur que je devais absolument vous en parler. Et puisque j'ai déjà fait une émission sur ce sujet avec Annabelle, j'ai trouvé bon de pouvoir l'inviter à nouveau. Il écrit dans la parole « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » Partout, dans toutes les églises où Paul allait, on sait qu'il allait dans beaucoup d'églises, il avait le même message, marchez selon votre appel. Et nous, ça ne ressort pas forcément comme ça dans le Nouveau Testament, dans le texte, puisqu'on ne voit pas tous les passages et tous les voyages et toutes les prédications de l'apôtre Paul, mais il le dit ici clairement, dans toutes les églises où il allait, non seulement il exhortait, non seulement il enseignait, mais il ordonnait aux gens de marcher selon leur appel. C'est hyper important. On ne doit pas devenir esclave des hommes qui veulent nous faire rentrer dans un moule. Je me souviens lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, je devais aller dans une école biblique et j'avais à cœur d'être formé. Et quand j'étais dans cette école biblique, quand j'ai écouté les gens, quand je les ai vus, j'ai réalisé qu'ils étaient tous différents au départ, venant de nationalités différentes, etc., de pays, de régions différentes, ils avaient des accents différents. Mais là, au bout d'un an, ils avaient tous le même accent, tous la même façon de parler. Et il est normal de parler un peu de la même façon que les gens, comme les disciples. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, avec la façon avec laquelle ils parlaient, mais pas quand ça dénature ton appel, quand ça enlève ton appel. Et j'ai vu de ces personnes, certaines qui étaient appelées comme évangélistes, d'autres certainement comme prophètes et enseignants, tous sortir comme pasteurs. Et ça, c'est dommage. Et pour terminer, Paul dit également qu'on doit rester dans l'état où nous étions lorsqu'on a été appelés. Est-ce que cela veut dire qu'on ne va pas changer? Non, mais on ne doit pas devenir quelqu'un d'autre.
Et il est clair qu'un homme qui était par exemple un gangster touchera des personnes qu'il fréquentait. Parfois, on veut tellement s'éloigner du milieu dans lequel on a été sauvé, dans lequel on a grandi, qu'on n'est pas au cœur de notre appel. Je remarque que souvent, ceux qui travaillent et qui aident efficacement, par exemple, les prisonniers, ont été eux-mêmes en prison. Ceux qui ont grandi dans la cité savent parler aux gens de la cité. Mais si on a vécu dans la cité et qu'on veut s'adresser à des gens qui vivent dans des palais, il va y avoir parfois un décalage. Et même si ce qu'on prêche est vrai, la façon dont on va parler, comment on va s'habiller, notre culture parfois va creuser un grand fossé. À Dieu, tout est possible, et cela ne veut pas dire qu'on ne touchera pas des gens qui sont différents de nous, mais si, entre guillemets, un petit-fils à papa blondinet va dans une cité avec un costume 3 pièces pour aller évangéliser, il a plutôt intérêt d'être inspiré. Je prie aujourd'hui que nous puissions marcher selon notre appel. Dieu a placé les membres dans le corps comme il l'a voulu, et je prie que vous puissiez être au cœur de la volonté de Dieu pour vous, marcher selon l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Certains, pour vous, c'est encore un peu flou, c'est encore un peu confus, mais le Seigneur va ouvrir, illuminer vos yeux pour que vous puissiez savoir l'appel qui est le vôtre, et le Seigneur se glorifiera alors que vous êtes au cœur de votre appel. Et j'ai la joie aujourd'hui donc de recevoir ma merveilleuse épouse, Annabelle Sondril. Ça va? Très bien, merci. D'ailleurs, avant même que je la connaisse, le Seigneur m'avait dit une phrase à son sujet. Elle sera très différente de tout ce que tu as connu. Et en effet, tu es très différente, ma chérie. En quoi? Plein de choses. En beauté, en sagesse, Oui, c'est bon. Merci. en race. Super. Et donc, ma chérie, alors je t'ai invité parce que tu as une grande sagesse par rapport à l'appel. Non, il y a un vrai respect de l'appel des uns et des autres. On a eu l'occasion de discuter sur ce sujet avec même des amis. Et j'ai beaucoup aimé les choses que tu as pu partager sur la façon de respecter aussi l'appel des uns et des autres. Parfois, on voit les gens qui ont un appel différent et on peut facilement les mépriser parce qu'ils ont un appel qui est différent. Et donc, je vais te laisser la parole. C'est vrai que quand on découvre quelquefois son propre appel, on a l'impression que c'est le seul appel du monde. Et tous les autres qui font des choses différentes, on ne comprend pas pourquoi ils ne font pas la même chose que nous. Et en fait, si tout le monde pense comme ça va être un corps qui est complètement désordonné. Un corps où on va pousser tout le monde à faire la même chose, à avoir la même fonction. Mais quand on a comme je le dis souvent, la vision du corps, c'est sûr qu'on va accepter plus facilement sa place et on va avoir le désir de remplir sa fonction, de remplir son rôle, parce que je comprends que je suis importante dans le corps, peu importe ma place, peu importe mon rôle, c'est ce que Dieu, et ça c'est vraiment un choix souverain de Dieu, c'est des choses que Dieu a établies d'avance, avant qu'on ait fait quelque chose de bien, qu'on ait fait quelque chose de pas bien, comme il a appelé le prophète Jérémie, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu dit « je t'avais établi ». Et dans notre vie, Dieu nous établit avant qu'on soit, et on doit l'accepter par la foi. On ne doit pas l'accepter par affinité ni par approbation des autres. Et je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà souvent dit, que j'ai déjà souvent partagé, mais une des façons dont moi j'ai dû apprendre à comprendre ce que Dieu voulait et à accepter ce que Dieu voulait faire à travers moi, c'est en me frottant, en étant aiguisée par la différence de l'appel qui était sur mon cher mari, Jérémie. Et c'est ça que je l'ai déjà raconté, donc je ne vais pas le re-raconter encore. Là, tu m'as pris à inspirer, Annabelle. Oui, mais Alors, quand même. n'hésite pas. Mais je pense que je l'ai déjà dit aussi dans Prière inspirée. Donc, on voit Prière inspirée, Parole de femme, c'est deux émissions complètement différentes. Et c'est facile, de pouvoir se comparer et se dire, ça c'est mieux, ça c'est ou ça, c'est différent en fait. Et je pense qu'on perd beaucoup trop de temps dans la recherche de notre appel et dans la recherche des appels des autres aussi, parce qu'on est très concerné par ce que les autres font au final, à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu dans le cœur de Dieu. Dieu ne se pose pas ce genre de questions. Il voit les rôles et les fonctions de chacun. Il ne se demande pas c'est quoi qui est mieux que l'autre, parce qu'il a la vision globale. Et on doit nous-mêmes avoir la vision globale et ne pas chercher à remplir le mandat d'un autre parce qu'on trouve que c'est plus
ça va être plus honorant peut-être, ou que c'est quelque chose qui me plairait plus, c'est sûrement quelque chose dans lequel je serais meilleure. Mais en fait, là, on est en train de remettre en question le choix de Dieu. Et c'est important d'avoir du coup sa relation avec Dieu, parce que selon le milieu dans lequel on peut être, c'est un milieu qui peut être aussi très étriqué, très limité, où on nous dit il n'y a que deux options pour toi dans la vie, il n'y a que deux appels différents. Et quand on parle d'appel, c'est de pouvoir servir Dieu et pas forcément à travers le ministère. Moi, je veux parler d'une façon beaucoup plus grande. Et du coup, ça limite nos choix et on a l'impression qu'on doit rentrer dans ce moule absolument et que c'est les seules options que Dieu nous offre. Mais les options de Dieu sont tellement plus grandes, tellement plus infinies, tellement plus vastes que ça vaut la peine d'aller lui demander. Et pour continuer, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, vas-y. Ok. Je vais te laisser la place. C'est la première fois dans le nouveau décor en plus que je t'invite. Oui, merci. Ou que tu daignes venir. Non, c'est la première fois que tu m'invites. Dans Galates 2 au verset 8, Galates 2 au verset 8, Paul écrit « Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et il a fait de moi l'apôtre de ceux qui ne sont pas juifs. » Et en fait, dans ce verset, on voit que on peut mettre l'emphase sur Pierre, Paul, les juifs ou les non-juifs. Mais on peut aussi aujourd'hui mettre l'emphase sur Dieu. C'est Dieu qui a appelé Pierre, c'est Dieu qui a appelé Paul. C'est le même Dieu qui a donné un appel de la même valeur à l'un et à l'autre. C'est des mandats différents, c'est des façons de faire différentes, ça va être des forces différentes, ça va être des zones différentes, des personnes différentes. Tout va être différent, mais c'est le même Dieu. Et quelquefois, je pense on peut mépriser, c'est vrai, l'appel des autres, mais on peut aussi mépriser son propre appel parce qu'on oublie que celui qui m'a appelé, c'est celui qui a appelé l'autre, celui qui a appelé celui que j'admire tant, celui qui m'inspire tant, celui je me dis j'aimerais tellement être lui, j'aimerais tellement que Dieu m'utilise, mais moi je suis là avec mon petit appel, mon petit truc, mon petit ministère, ma petite église, je suis insignifiant, mais c'est de se rappeler peut-être qu'on est insignifiant aux yeux des hommes, c'est vrai, mais on n'est pas insignifiant aux yeux de Dieu. Et c'est de se dire, Dieu qui a appelé Pierre, Dieu qui a appelé Paul, c'est Dieu qui m'a aussi appelé. C'est le même Dieu. On a reçu on a reçu une mission de la même personne. Et du coup, elle a la même valeur pour tout le monde. Donc ton appel est aussi important que mon appel, est aussi important que l'appel de Gordon, aussi important que l'appel de celui qui fait le son aujourd'hui, de ceux qui filment aujourd'hui, parce que ce sont des appels différents, mais que nous avons tous reçus de Dieu. Et ça doit nous réconforter, ça doit amener de la consolation, et ça doit aussi amener de la foi pour se dire, cet appel que j'ai reçu, ça vient de Dieu, il faut que je le prenne au sérieux parce que c'est lui que je sers. Et peut-être que j'aurais voulu être Paul, j'aurais voulu être Pierre, j'aurais voulu être ceci, et puis qu'on n'ait que Tychik, Onésphore et tous ces noms, ces sous-noms dans la Bible. Mais si on fait notre part, c'est ce qui va plaire à Dieu. Et vouloir courir la course de quelqu'un d'autre, si Pierre voulait être Paul, Paul voulait être Pierre, ça aurait été deux appels qui auraient été perdus, ça aurait été ça aurait affaibli l'Église, c'était les commencements de l'Église, ils ont tous les deux fait des choses extrêmement importantes. Maintenant, je crois que ce serait mauvais aujourd'hui, puis on le fait. Même les prédicateurs, on va le faire. On prend les personnages et puis on les juge, puis on dit lui, il a mieux fait ci et ça. Mais au niveau de l'appel, nous ne pouvons pas juger un appel, nous ne pouvons pas évaluer l'appel parce qu'il est souverain, il vient de Dieu. Et à partir du moment où ça vient de Dieu, c'est pur, c'est beau, ça a de la valeur. Amen. Amen. Ce matin, en me préparant dans la prière, en fait, je remercie le Seigneur, je le remercie régulièrement de la grâce qu'on a de pouvoir servir Dieu. Et quand je suis arrivé ici, je remercie le Seigneur pour toute l'équipe également. Et me rappelant que, oui, on est tous différents, on a tous notre appel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un privilège, une grâce extraordinaire que d'être à son service, que de lui plaire et de lui être agréable dans ce que nous faisons. Et ça, c'est vraiment ce qui est important, c'est que notre vie lui soit consacrée. Quel que soit l'appel et la fonction qu'on a, ce qui est important, c'est de lui être agréable et c'est de marcher au cœur de ce à quoi nous sommes appelés. Et si je peux dire aussi peut-être un mot pour les personnes qui sont en charge des leaders, des ministères, quand on suit de ce passage dans Galates 2, on va un peu plus loin, au verset 9,
Jacques, Céphas et Jean sont considérés comme les chefs de l'Église. Eh bien, eux, ils ont reconnu le don que Dieu m'avait fait. C'est Paul qui parle. Ils nous ont tendu la main à moi et à Barnabas pour montrer qu'ils étaient d'accord avec nous. Nous devions partir vers les non-juifs et eux, ils devaient aller vers les juifs. Et en fait, ce passage nous montre un modèle qui est biblique. Le fait de reconnaître les appels différents des autres et de pouvoir laisser une place en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que ministère, laisser une place aux appels qui sont différents des nôtres et comprendre qu'il y a des gens qui doivent aller d'un côté, des gens qui doivent aller de l'autre et que nous, notre rôle, c'est de créer ce lien, de pouvoir faire en sorte que ces gens qui partent vers les Juifs, qu'on puisse leur donner la main d'association, que ceux qui partent vers les non-juifs, on puisse leur donner la main d'association parce que ça va créer quelque chose ça crée une cohésion, ça crée une unité. Ces personnes qui va se séparer, ces personnes se divisent en fait. C'est juste l'expansion du royaume et c'est pas facile quelquefois de reconnaître l'appel des autres parce que on aimerait que les gens restent avec nous toute notre vie. On aurait peut-être aimé que Pierre et Paul, ce soit eux le duo et on aurait aimé dans nos équipes que on a un Pierre, on a un Paul et on veut qu'ils restent avec nous toute la vie. On veut qu'ils fassent ce que nous on fait. Mais Pierre et Paul sont appelés vers les Juifs et vers les non-Juifs. Et comme ces aînés l'ont fait, ils ont reconnu que c'était une bonne chose. Et plutôt que de les jeter à la porte, de les faire fuir, de les rejeter ou de les emprisonner, ils ont eu cette décision qui, je crois, est très courageuse, très mature, parce qu'ils avaient la vision du corps. Ils ont donné une main d'association. Ils ont tendu la main pour dire « Ok, allez là où nous, on ne va pas, mais on est avec vous. On vous soutient d'une façon ou d'une autre et vous aurez toujours une place aussi pour revenir. » Et je crois que ça éviterait beaucoup de divisions, de séparations douloureuses dans les églises, dans le corps de Christ, si on reconnaît, si on valorise les appels de chacun. Amen. Alors ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre. C'est vrai que des fois aussi, on fait une montagne de petites choses, des petites différences. On a tout notre accent, nos yeux sur un petit détail. Et ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'appel et de marcher selon notre appel. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre, c'est vraiment important. Comme tu disais, on peut être inspiré par quelqu'un, on peut même vouloir ressembler à quelqu'un. Mais même d'ailleurs, on peut trouver, pour prendre l'image du ministère, on pourrait trouver 10 chantres, mais chacun de ces chantres est différent. L'expression de Dieu en elle, en lui, sera différente. Le fleuve un peu, ou le flot que ce chantre va manifester, il est différent. Quelqu'un peut être un chantre très prophétique, l'autre peut être un chantre qui amène vraiment une louange, l'autre c'est vraiment au niveau de l'adoration, d'autres ça va être avec des cris de joie. On est différents et c'est important. Plus on va, je pense, vouloir obéir au Seigneur et le craindre, plus on va refuser aussi l'appel ou la crainte des hommes et vouloir plaire aux hommes. Et plus on va comprendre de plus en plus, mais aussi je pense que Dieu va nous tester. On va se retrouver devant des situations où on va attendre de nous certaines choses, le moule en fait. Mais le Seigneur va nous dire « Non, fais ce que je t'ai demandé de faire ». Et plus on va se laisser faire et faire ce qu'il nous a demandé de faire, et plus je pense qu'il sera facile de pouvoir être au cœur de notre appel. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer des autres, qu'il n'y a pas des gens qui vont avoir une influence sur nous. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est comme tu l'as dit tout à l'heure quand tu partageais, il ne faut pas que ça dénature la personne qu'on est. L'influence des autres doit venir mettre en valeur, nous aider à relever ce qu'il y a déjà en nous, ce qu'il y a de beau en nous, à le fortifier, et puis pour qu'on puisse servir le Seigneur. Mais pas qu'on prenne la personnalité, l'appel de quelqu'un d'autre parce que moi, je ne m'aime pas en fait, ou parce que je trouve que c'est insuffisant, c'est pas assez. Et je me souviens quand on faisait, il y a plusieurs années, on donnait tous les deux des cours dans un institut biblique et on avait une façon complètement différente de se préparer et aussi de donner le cours. Toujours maintenant. Et, oui, toujours maintenant. Et Jérémy, quand il se préparait, il avait son PowerPoint avec ses 14 points, ses 22 raisons de lire la Bible.
Et je me disais, bah waouh, mais alors moi, j'avais pas tout ça. Et j'aurais aimé. Et en fait, je me disais, mais il faut que il faut que je sois comme lui. En fait, il faut que je devienne comme lui parce que c'est la bonne façon de faire. Mais c'était la bonne façon de faire pour lui, mais ça n'aurait pas été la bonne façon de faire pour moi. Ça veut pas. Et là où je devais m'inspirer, là où je devais le laisser m'influencer, c'était d'élever au niveau, dans mon niveau, pour que je puisse me préparer d'une façon différente, mais pas faire un copier-coller. Et à tel point que un jour j'ai fait un rêve et je faisais tout comme Jérémie et mon cours était une catastrophe totale. Et en fait, ça m'a montré que il fallait pas que je sois comme toi, que deux, en fait, quand on, Je ne suis pas épousé moi-même. que quand on fixe les yeux sur ce que les autres font, ou quelquefois ça peut vraiment juste être une structure, en plus juste une forme, on met toute notre énergie là-dessus, puis on oublie ce qui est vraiment important. Et là, en ce qui me concerne, j'aurais mis toute mon énergie à créer un truc et puis à essayer de le faire fonctionner. Et le cours aurait été vide d'onction, la parole, parce que je me serais pas préparée de la bonne façon, ni pour la bonne chose. Donc c'est important que vous puissiez assumer la personne que vous êtes, comme Dieu vous a créé, et que vous puissiez assumer aussi l'appel que Dieu vous a donné, que ce soit un grand appel selon vous ou un petit appel aussi selon vous. C'est l'appel que Dieu vous a donné d'une façon souveraine. Nous ne l'avons pas mérité, nous ne l'avons pas gagné. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas non plus quelque chose qu'un homme ou qu'une femme peut nous donner. Alors la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de pouvoir l'accepter avec humilité et avec foi, de pouvoir s'y soumettre et de pouvoir être actif et efficace dans cet appel. Et tant qu'on va combattre cet appel, on va rester stérile, on va être freiné et on portera beaucoup moins de fruits. Alors prenons un pas de recul et puis acceptons de voir l'image globale, acceptons de voir l'image du corps, acceptons d'embrasser la vision du corps pour accepter la personne, l'appel, le membre que je suis dans ce corps. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Si vous réalisez que vous avez voulu être la copie de quelqu'un, que vous n'êtes pas en train de marcher selon votre appel, j'aimerais que maintenant vous puissiez vraiment fermer vos yeux si vous le pouvez là où vous êtes et demander pardon au Seigneur et demander de vous montrer quel est l'appel, quelle est la forme qu'il veut que vous puissiez prendre. Quelle est la forme de votre appel? Quelle est la forme de votre service? Et Père, je prie pour ces frères et sœurs. Tu les as appelés et tu nous as rappelé aujourd'hui que nous devons chacun marcher selon l'appel que nous avons reçu de toi. Merci parce que tu ne mets personne de côté et à quelqu'un qui dit « mais moi je ne suis pas appelé par Dieu », tu dis « c'est faux ». Tu l'as appelé, tu l'as mis à part, tu l'as choisi. Dans le sein de sa mère, tu le connaissais, tu la connaissais. Et Père, je prie que cette personne puisse marcher selon l'appel que tu as voulu pour lui, pour elle. Merveilleux Saint-Esprit, je prie que tu illumines les yeux des cœurs et que tous les mensonges qui empêchent, toute la peur de l'homme, la crainte de l'homme puissent tomber. Tout ce qui empêche la manifestation de ta volonté dans sa vie puisse tomber. Et mon frère, ma sœur, si tu réalises aujourd'hui qu'il y a la crainte de l'homme, je ne parle pas de vouloir être dans l'unité, aimer les gens, mais d'une crainte qui est mauvaise, la peur de l'homme, la peur de déplaire alors que tu sais ce qu'est la volonté de Dieu. Là encore, je t'encourage à te repentir et demander « Seigneur, pardonne-moi ». Et si tu n'es pas convaincu, à lui dire « Seigneur, s'il y a une forme de crainte de l'homme, s'il y a quelque chose en moi qui m'empêche d'accomplir ta volonté, eh bien, ouvre mes yeux et je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon si je ne suis pas en train de marcher dans l'appel que tu veux pour moi. Si je m'attarde sur des petits détails, sur des petites choses et je veux copier ces choses dans ma vie et ça, ce n'est pas du tout moi. Permets-moi de prendre la forme que tu veux que j'ai. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour tous ceux qui luttent avec l'appel que tu leur as donné. Seigneur, ensemble, nous venons devant toi et nous disons d'un seul cœur, d'une même voix,
Seigneur, aujourd'hui, j'accepte mon appel. J'accepte ce pourquoi tu m'as créé. J'accepte d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Je refuse de courir un jour de plus la course qui ne m'est pas destinée, de courir la course de quelqu'un d'autre. Seigneur, aujourd'hui, mes yeux se refixent vers toi, afin de pouvoir entendre, afin de pouvoir comprendre ce que tu veux de moi, afin de pouvoir puiser mes forces en toi. Merci parce que tu m'as choisi, tu m'as appelé. Tu as jugé bon de pouvoir m'utiliser pour ta gloire. Fais de moi ce vase, transforme-moi encore. Je ne veux plus regarder à droite et à gauche. Je ne veux plus regarder à tous ces gens, tout ce que je vois partout sur les réseaux sociaux. Je veux me découvrir à travers tes yeux. Je veux me découvrir mon appel, cet appel que tu as choisi d'avance pour moi. Je ne veux plus porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Je ne veux plus parler comme quelqu'un d'autre. Je ne veux plus suivre la formation, les pas de quelqu'un d'autre. C'est toi que je suis, Seigneur. C'est toi. C'est tes pas à toi que je veux suivre à partir d'aujourd'hui. Pardonne-moi d'avoir cru qu'il y avait mieux en dehors de toi, en dehors de ton choix, en dehors de ce que toi tu avais dit. Mais Seigneur, aujourd'hui, je reviens au cœur de ta volonté. Je reviens à tes pieds avec humilité, croyant que ce que tu as pour moi est le meilleur. Et aussi avec foi, croyant que ce que tu as pour moi, je pourrai l'accomplir parce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour l'accomplir. Que ça semble petit, que ça semble grand, je crois que j'aurai de la joie aussi à te servir. Je crois que j'aurai de la joie à être là où tu m'appelles à être. Je crois qu'il y aura beaucoup de joie à faire ta volonté parfaite. Je crois que je ne manquerai de rien. Je crois que tu seras suffisant pour moi. Je crois que je vivrai, que je trouverai un épanouissement, que je trouverai un équilibre, que ce sera bon pour moi, bon pour ma famille. Oui, ce sera bon. Le message que tu m'as donné, il est bon pour mon Église, il est suffisant pour mon Église. J'arrête de prêcher des choses que je ne comprends même pas moi-même. J'arrête de prêcher les messages que j'ai entendus. J'arrête de prêcher des messages trop compliqués pour moi. J'accepte le message que tu me donnes. J'accepte de plonger au cœur de ce message que tu m'as donné pour délivrer des captifs. Ce message que tu m'as donné pour sauver des âmes, je l'accepte avec simplicité de cœur. J'arrête de courir à droite et à gauche pour impressionner des gens, impressionner des ministères, pour essayer de trouver une approbation. Seule ton approbation compte. Seigneur, je ne veux plus être esclave des hommes. Aujourd'hui, je me fais à nouveau esclave de toi, esclave de ton appel qui est suffisant pour moi. Et c'est avec joie aujourd'hui, oui, que je l'accepte. Merci Seigneur. L'esprit religieux disait de Jean-Baptiste qu'il était un homme bizarre. Il jeûnait, etc. Il était dans les déserts. Et de Jésus que c'était un homme qui était avec les pécheurs et qu'il buvait et qu'il mangeait. À chacun son appel. Et Père, je te remercie pour les appels distinctifs, particuliers, uniques que tu nous donnes. Je prie, Père, que oui, nous puissions nous inspirer, mais pas devenir une pâle copie d'un homme ou d'une femme. Père, merci pour l'onction qui vient avec notre personnalité, avec notre appel. Nous voulons être agréables. Que ce soit votre prière, Seigneur, je veux être agréable à ton cœur et accomplir toutes tes volontés. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci ma chérie d'avoir été là. Merci à toi. Et à très bientôt dans Prière Inspirée.